Hey, hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit make-up. Donc je vais déjà poser mes soins. Et aujourd'hui je vais tester une promotion du moment. Bon là je vais déjà mettre mon sérum The Ordinary. J'arrive presque au bout, hein. Je, je suis contente, c'est pas un soin qui m'a piqué, donc je suis contente que ma peau l'aille bien tolérée, donc il va falloir qu'on agrandisse un peu la gamme. Donc j'espère que vous allez bien. Là je pose mon sérum, à savoir que le sérum il faut toujours le poser en premier et après vous venez mettre votre petite crème de jour car le sérum va lui absorber l'eau de votre peau. Donc il faut vraiment venir lui apporter après une touche d'hydratation avec votre crème de jour. Donc là j'ai posé mon sérum comme ceci. Donc c'est le The Ordinary, hein, le tout simple. Oui, le tout simple. Le premier que j'ai trouvé, qui n'était pas très cher d'ailleurs, hein. Et du coup, bah, je vais essayer d'agrandir la gamme. Donc là aujourd'hui je vais vous parler d'une petite gamme. Comme vous savez, je suis toujours en partenariat avec ma conseillère de chez Stanum. Elle me donne les produits, je teste et puis je dis ce que j'en pense. Et là aujourd'hui j'avais vraiment envie de tester avec vous ce petit échantillon là. C'est la crème liftante, Lift Parfait de chez Kiotis aux huiles essentielles. Donc elle apporte soin, liftant, fermeté à tout type de peau. Donc c'est la crème de jour et là en ce moment il y a une belle réduction, c'est-à-dire que vous avez 2 pots de crème de votre choix parce que vous avez, je vous dis cette crème là, mais vous avez aussi Energy Peps, vous avez plein d'autres, il y a je crois 5 types de crème. Ce sera à vous de voir ce que vous voulez apporter à votre peau. Et donc vous avez la promotion, c'est 2 pots acheter et vous avez le petit soin sérum contour des yeux comme ceci, voyez. Donc vous achetez 2 pots comme ça et vous avez le sérum pour les yeux. Pour les prix, je ne les ai pas tous en tête, je vous mettrai les coordonnées de ma conseillère et si cela vous intéresse, bah, vous irez la voir, sinon bah voilà. Donc à tester, parce que là moi je vais tester avec vous aujourd'hui le sérum liftant. J'avais déjà testé la dernière fois une petite crème de jour, pareil, qui était super bien. Ceux qui me suivent savent que j'ai une peau très fragile. Et bah, ça ne m'avait pas piqué, donc c'était très très bien. Donc là, je vais venir prendre... J'ai une petite spatule comme ça, pour vraiment essayer de racler au maximum. Alors, je vais l'ouvrir un peu plus. Donc, c'est une crème de chez Kiotis qui est liftante aux huiles essentielles. Et du coup, elle apporte fermeté, elle lifte votre peau. Alors, vous voyez, ma petite spatule, c'est bien. C'est comme ça, je peux récupérer. Ça sent très bon. On voit qu'il y a des huiles essentielles. J'aurais même pu en mettre sur 2 fois. Je vais tester sur 2 fois. On va pas tout user. Hop. Donc, petite spatule que j'avais quand j'ai eu une crème à reconstituer. Et c'est bien pratique de tout garder. Donc très onctueuse, hein. C'est très onctueux. Alors oui, ma peau réagit, elle devient rouge. C'est malheureusement c'est ça à chaque fois. J'ai une peau très réactive et voilà. J'aurais pu en mettre moins hein, parce que voilà, apparemment j'en ai mis un petit peu trop. Mais c'est très agréable avec la petite odeur des huiles essentielles. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans dans celle-ci. Donc celle que je teste aujourd'hui, elle améliore la peau, elle lisse la peau, les sensations de tiraillement, elle apaise et protège votre peau en douceur. Donc très agréable, hein, très frais. Donc vous voyez ma peau comment elle réagit. Et ça c'est le froid. Tous les hivers c'est comme ça.
Donc, j'ai posé ma crème. Maintenant, alors, je vous mettrai en détail toutes les coordonnées de ma conseillère avec 2-3 exemples de ce que vous pouvez avoir avec l'offre du jour là qui vraiment ça vaut le coup. Je vais venir mettre mon fond de teint, toujours de chez Fleur Mar. C'est le Perfect Coverage Foundation, une tenue de 12 heures avec un SPF de 15. Et donc celui-ci, c'est la teinte light beige. Donc il y a des extraits d'huile d'olive et d'huile d'amande douce. Donc je secoue. Je viens prendre mon petit pinceau kabuki comme ça. Hop, je vais déjà en mettre juste une petite crotounette comme ça, que je vais étaler partout. Donc j'espère que vous allez bien. Que faites-vous de beau de votre journée? Avez-vous la chance d'être comme moi en vacances? Ou alors vous travaillez peut-être? Alors il paraît un peu coloré sur ma peau, mais au final il est c'est vraiment une belle teinte. C'est la teinte que j'ai besoin. Je pense que ma conseillère avait très bien vu la teinte de peau que j'avais, donc elle avait bien visé. Donc là je viens l'étaler avec mon petit pinceau, le petit pinceau que j'avais trouvé chez Aldi. Franchement, je regrettais de ne pas en avoir pris deux parce qu'ils sont vraiment très bien. Alors j'en ai d'autres, hein, donc c'est pas trop grave, mais bah, parfois ça peut être bien. Comme ça, quand vous en lavez un, bah, l'autre il sèche tranquillement pendant que vous utilisez l'autre. Donc là, je pose mon fond de teint. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit make-up avec ma petite palette chouchoute de chez Fleur Mar. Parce que alors celle-ci, je l'adore. Donc si je fais... c'est un tic que j'ai chopé dû à ma thyroïde qui me gêne. J'ai un cloître ici et quand... voilà, ça me gêne. Je suis habituée. Donc vous voyez, il vous laisse une peau bien unifiée. Et il ne picote pas. C'est déjà une bonne chose parce que j'ai plein de produits fond de teint, moi, qui me picotent. Et là, ça me picote le nez, mais ça me chatouille. Comme on dit, il y a un chéri qui est par là. Sors de là, où es-tu? Bon, allez, on rigole plus. Donc là, je vais utiliser ma petite palette chouchou, comme je vous disais. Hein, c'est la petite palette comme ceci. Moi, je l'aime beaucoup. Elle a 9 fards et c'est toujours de chez Fleur Mar. Hein, mais franchement, elle a une belle pigmentation, de très belles couleurs et je l'aime énormément. Donc, je vais pas poudrer, j'ai pas poudré ma peau parce que il a un aspect très assez bien, donc j'ai pas besoin de le poudrer. J'aurais dû mettre ma petite base protection avant pour la peau, mais voilà, j'en mets pas toujours, mais sachez qu'il y a toujours une petite base qu'on peut mettre aussi avant le fond de teint. Je vous mettrai toutes les descriptions en barre d'infos. Donc, vous avez vu, mes paupières sont bien unifiées parce que je suis pas fatiguée du fait que je suis en vacances. Donc, je n'ai pas besoin de venir faire de la correction sur les cernes. Donc, je vais carrément y aller. Hein. Je vais prendre ma petite palette comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur du marron et orangé. J'ai envie de tester marron et orangé. Donc, je viens prendre un pinceau. Comme ceci. Estompeur. Et là, je vais venir du coup, je vais déjà unifier toute ma paupière avec le petit beige qu'il y a là. Ça va apporter une lumière à la paupière et en plus, ça va me permettre de bien flouter les fards entre eux. Alors, elle est très pigmentée cette palette-là.
Elle est géniale. À savoir que Flormar en sort plusieurs. J'ai hâte de voir la prochaine. Parce que franchement, elles sont superbes. Donc, cette palette-là m'a été offerte par ma conseillère de chez Stanome pour que je la teste. Et franchement, j'apprécie énormément ces palettes-là. Il y a 9 fards dedans. Les fards sont bien pigmentés. Et franchement, de très très belles couleurs. Donc là, je vais venir prendre mon pinceau biseauté. Je me sers souvent pour faire mes coins d'œil. Et là, je vais venir du coup prendre le petit marron qui est là. Comme ceci. Hop. Ça me permet de délimiter correctement où j'ai envie de placer mon fard en coin externe de l'œil. Vous voyez. Comme ceci. Et je remonte un peu au-dessus de mon pli paupière pour les paupières qui retombent. Si vous n'avez pas la paupière qui retombe, ce n'est pas la peine de le faire. Vous avez vu? Quand même bien pigmenté alors que je passe qu'un coup dessus. Je passe un coup dans le pan et regardez. Donc là, je pose la matière et je vais venir estomper après. Comme ceci. Là, je prends mon petit pinceau estompeur. Donc celui-ci, c'est de chez Nocibé. C'est un estompeur plat. Ils appellent ça estompeur plat. Et là, je viens estomper mon petit marron. Gentiment, parce que j'ai pas envie non plus que ça soit trop effacé. Alors, comme j'ai un pli sur ma paupière, il faut pas que j'oublie de bien estomper pour éviter qu'on voie une trace blanche. Vous savez, parfois dans le creux de paupière, on peut avoir le pli de la paupière et du coup, si le fard n'a pas été dedans, voilà. Donc, je vais pas faire quelque chose de trop criard. Je vais vraiment rester sur des trucs assez légers. Et là, du coup, je vais venir prendre mon petit orangé comme ceci. Très joli, je trouve. Et je vais le mettre sur le reste de ma paupière. Comme ceci. Donc, vous voyez, elle est quand même bien pigmentée cette palette-là. Alors, vous pouvez en rajouter un petit peu hein, si vous voulez que ça se voit encore plus. Mais franchement, elle a déjà de beaux pigments. Voilà. Je reprends mon estompeur. J'estompe un peu sur ma feuille de sopalin pour enlever l'excédent de la couleur précédente. Et je viens estomper gentiment la démarcation qui peut se faire entre les deux couleurs. Voilà, je ne vais pas estomper plus. Je vais juste estomper ici pour que ce soit un peu plus fondu. Mais en plus, il se travaille super bien ces fards. Voilà. Je vais venir prendre un petit pinceau, on va dire un peu comme ceci, plus fin. Et là, je vais venir mettre un petit peu de vert. J'ai envie de mettre du vert dans mon creux d'œil. Alors, est-ce une bonne idée? Peut-être pas, parce qu'il n'est pas si clair que ça, il est foncé. Vous voyez, je voulais apporter quelque chose de différent, comme ceci. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre le petit beige qu'il y a là et en rajouter, du coup, ça vous fera un petit vert beaucoup plus clair, comme ceci. Vous voyez? Voilà. On mixe les deux. Et on vient apporter une petite touche différente au coin de l'œil. Comme ceci. Moi, j'aime beaucoup, ça change un peu que toujours voir les choses
qu'on voit tout le temps. Et je viens estomper gentiment, comme ceci. Vous voyez? Et puis donc je continue à garder mon petit pinceau comme ceci. Et je vais venir du coup mettre le petit marron que j'avais mis ici, en ras de cils inférieur. Comme ceci, juste au niveau de mes cils. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc je m'arrête où les cils s'arrêtent en fait. Voilà. Et puis, donc du coup, je vais apporter un petit peu de lumière au niveau de mon arcade. Et je vais venir prendre pour ça un petit pinceau comme ceci, estompeur, et je vais venir apporter un tout petit peu de clair ici, que je vais mettre ici. Pour apporter une petite touche de lumière. Comme ceci. Comme ça. Je vais venir prendre il est où? Mon crayon de chez Nocibé, non, NYX. Hein. Et puis non, je vais même pas prendre le crayon de chez NYX. Je vais continuer avec ma palette pour me redessiner mes sourcils. Et je vais prendre toujours le petit marron qui est dans la palette. Et je vais juste me refaire ma petite ligne de cils, comme ceci. Donc oui, hein, je les laisse pousser. J'ai même hâte que ça pousse. Voilà. Donc j'ai juste redessiné la courbe qui est présente. Je peux pas dire naturelle parce qu'elle n'est pas naturelle, hein, du fait que je l'ai longtemps épilée, donc c'est pas naturel. Mais la courbe qui reste. Après, je vais venir prendre mon mascara, celui-ci de chez Flormar. Donc on a le triple action. J'ai le triple action ou alors j'ai le héros aussi qui est pas mal. Je vais peut-être mettre le héros. Le héros est bien aussi. Hein. J'aime bien aussi ses fonctions. Donc la brosse est comme ceci. Je prends ma petite glace. Donc vous voyez les couleurs, comment ça sont très jolies. Donc ce mascara là va vous apporter épaisseur, longueur. Et celui-ci il a vraiment un aspect cils plus fourni. Est-ce que vous aimez les couleurs? N'hésitez pas à me dire si vous avez des make-up de couleurs que vous avez envie de voir. On va dire que j'ai pratiquement toutes les couleurs. Donc, enfin, toutes les couleurs. Je pense que dans toutes les palettes que j'ai, je dois avoir assez pour faire à peu près tous les make-up. Il faudra que je vous fasse d'ailleurs un jour une vidéo de palettes que j'ai. Donc voilà, j'en mettrai pas plus. Je trouve que voilà, il est déjà bien. Il a bien fait son travail déjà. Alors je vais en mettre un tout petit peu pour le fun en bas. Sauf que vous savez que je n'aime pas trop ça. C'est vraiment pour dire que... Comme ceci. Pour dire que j'en ai mis un petit peu en bas. Donc c'est le mascara Héros de chez Flormar. Je vous mettrai les prix en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez comparer avec d'autres marques. Et puis, si des fois, vous avez envie de tester. Je suis désolée, ça me gêne énormément au niveau de ma gorge. Je vais venir apporter une toute petite touche supplémentaire d'irisé
sur le coin de mon œil. Avec, du coup, j'ai pris une autre petite palette, hein, toujours de chez Fleurmar. C'est la palette, la Black Dust 05. Et je vais venir prendre ce petit blanc-là, que je vais mettre juste en coin interne, comme ceci. Je voudrais vraiment un vert, je voulais un vert plus clair, donc ça va apporter, ça va faire une petite touche de vert plus clair, comme ceci. Voilà, donc très belle petite palette aussi, hein. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ma terre de soleil, ma terracotta, toujours de chez Fleurmar. J'ai chaud, il y a la cheminée là qui tourne. Donc, elle a 3 nuances. Il y a le highlighter, le fard à joues et le bronzer qui est intégré dedans. Donc moi, j'hésite pas à remonter sur les tempes, hein. Vous voyez, on voit le côté highlighter qui se dessine en même temps que le fard à joues. Je prends un tout petit peu d'highlighter qui est au centre. Hop. Comme ceci. Voilà. Je vais revenir reprendre mon petit pinceau estompeur du début. Qui est où? Voilà, là. Et je vais revenir estomper le tout. Pour que ce soit plus fondu. Comme ceci. Voilà. Je vais finir par le rouge à lèvres. J'avais 3 teintes. Je ne sais pas lequel choisir. J'ai 3 teintes, comme ceci. Je vais mettre le plus foncé, celui-ci. Donc c'est toujours des rouges à lèvres de chez Fleurmar. Ils sentent bon, ils sentent le bonbon. Alors, je prends ma glace. Très joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est mascara. Oh, mascara. Non, alors attends, je recommence. Ces rouges à lèvres là, c'est les Kiss Me More de chez Fleurmar. Et là, je vous ai mis la teinte. La teinte. Je sais pas que c'est quelles sont les teintes. Une. C'est la teinte 1. Voilà. Donc, il se matifie en séchant. Et du coup, après, ils deviennent mat. J'enlève juste un tout petit peu. Ce que j'ai débordé. Comme ceci. Voilà. Donc là, il est devenu mat. Alors, si vous voulez enlever l'excédent pour éviter de tacher vos verres, vous mordez un coup votre sopalin. Et après, une fois qu'il sera sec, il y aura quasi zéro transfert. Je ne dis pas à la totalité parce que voilà, mais il y aura quasiment zéro transfert. J'espère que mon petit make-up vous aura plu, avec des couleurs qui changent. Il faut oser les couleurs et j'ose. Et donc du coup, je vous ai fait le petit make-up avec ma petite palette de chez Fleurmar, que je n'arrive pas à ouvrir, que je voudrais bien vous faire voir les teintes. À nouveau, très très jolie, hein. C'est vraiment très très belle palette. Voilà,
j'espère que ce petit make-up vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et je vous mettrai en barre d'infos les coordonnées de ma conseillère. Et je vous rappelle en dessous les promotions avec les petites crèmes de jour, hein. C'est très agréable, ça vous laisse une peau touchée de bébé et ça ne brûle pas. Petit vernis à ongles que j'avais mis toujours aussi de chez Fleurmar. Paillettes, j'avais envie de paillettes, donc il est transparent mais avec des petites paillettes. Voilà, donc ben, j'espère que mon petit make-up vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres couleurs, n'hésitez pas à me faire votre demande. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais des gros bisous et à très vite.